Alors bonjour, moi je suis Théophile Vatrin, alias Alex Walter, et j'étais chef de projet et infographiste sur le projet Transmemoria. Je me suis occupé de manager le groupe, je me suis occupé de superviser le projet de A à Z, et je me suis aussi occupé de tout ce qui est infographie. Alors moi c'est Yann Velfringer, du coup je me suis occupé de toute la partie audiovisuelle du projet, donc dans le tournage et également autour du montage, donc dans la colorimétrie avec Yann justement qui est derrière la caméra cette fois-ci, et également autour de tout ce qui est agencement sonore et des bruitages. Moi c'est Yann Thomas, donc j'étais chargé de tout ce qui est la partie audiovisuelle dans le projet Transmemoria. Moi je suis Florent Gresser, alias David Outran, et j'ai été web designer et VFX artiste lors de cette web série Transmemoria. Bonjour, je m'appelle Charline Turpin et je joue le personnage de Julie. Dans le projet, je me suis principalement occupée de contacter les personnes, par exemple la mairie ou les écoles ou les imprimeries, dans le but de faciliter notre projet pour la communication et pour avoir des restrictions de prix pour que ce soit plus à portée de main. Moi, c'est Lucie Schmitt et je suis Mélanie Klein dans l'histoire. Mon rôle dans la web série, alors j'ai été tout d'abord infographiste, c'est-à-dire que je me suis occupée de la conception des affiches, des dépliants, des cartes de visite, enfin tout ce qui nous permet de communiquer notre projet en fait. Transmemoria, c'est l'histoire de 6 étudiants qui sont relativement calés et talentueux et qui travaillent dans le domaine des sciences, des technologies, des biologies et qui sont mis en tête de réaliser un procédé, une expérience qui devrait révolutionner le monde de la science. Ils vont faire avancer leur projet jusqu'à un certain soir où ils vont donner rendez-vous à leur communauté sur internet pour suivre leur expérience en live. Le problème, c'est que tout ne se passera pas comme prévu. Le tournage il a été assez rapide, il s'est écoulé sur à peu près une semaine. Donc on a été tourné au lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert à Nancy au courant de fin décembre, peu avant les fêtes. En fait, de base, c'était surtout une idée de vouloir filmer l'entièreté en caméra portée. Et du coup, c'est ce qu'on a fait durant les 3 épisodes. Il y a eu pas mal d'inconvénients parce que le fait de toujours filmer à la caméra portée, on ne pouvait pas faire des caméras extérieures, on ne pouvait pas poser la caméra pour voir des cadrages différents. Et c'est ça qui manque, je pense, aux 3 épisodes. On aurait peut-être pu penser justement mettre des caméras en hauteur pour faire justement les caméras de surveillance des couloirs ou des choses comme ça qui auraient pu rajouter un ton un peu plus intéressant dans les épisodes. On a eu d'énormes problèmes avec la caméra, notamment justement pour la colorimétrie, comme on avait des problèmes au niveau du grain. Comme on accentuait en fait par-dessus au niveau de la colorimétrie pour avoir quelque chose de sombre pour créer une nuit américaine, le grain ne cessait de s'accentuer, ça donne cet effet qui est assez déroutant à regarder pour nous puisqu'on voulait quelque chose de plus professionnel et je pense que si on avait eu une caméra un peu plus chère, un peu plus puissante pour le coup, on aurait pu avoir quelque chose de meilleure qualité. La musique a été fournie par un étudiant de l'école MAI, si je me souviens bien. Donc une école de Nancy qui travaille uniquement justement dans la musique pour normalement des besoins professionnels et du coup on a eu la chance et justement vraiment l'unique chance d'avoir une personne qui a réalisé les 3 musiques justement pour les 3 épisodes de Transmemoria. J'ai été le VFX artiste des épisodes, donc j'ai fait toute une partie de compositing, c'est-à-dire que nous avions filmé en fait dans une école, un lycée catholique en fait, et il y avait des croix sur les murs en fait qu'il a fallu enlever par le biais d'un tracking pour les remplacer par une texture neutre pour pas qu'ils se voient. Le problème c'est que ça n'a pas été simple du tout de le faire car il y a certains plans où les croix apparaissent très longtemps, on est sur une caméra portée en permanence avec une lumière qui change, donc ça a pris beaucoup de temps. J'ai aussi réalisé d'autres effets tels que l'explosion du tableau électrique lorsque Alex veut couper le courant. Le HUD justement donc permet d'avoir une plus grande immersion. Le maquillage, il y a eu en tout et pour tout 2 personnes de maquillées. Florian Gresser, alias David Outran, qui a été maquillé en mort par Lucie Schmitt, et moi-même qui a eu la chance d'être maquillé par ma sœur, qui a déjà maquillé pour d'autres courts-métrages, et qui m'a fait tout le maquillage pour
justement incarner Alex Walter sous sa forme monstrueuse. Donc avec la peau arrachée et tout. Je me suis également occupée de tout ce qui est décor, accessoires. Donc on peut voir dans la web-série qu'il y a eu du coup l'utilisation de machines, de machines électriques. Donc là aussi il y a eu du travail derrière. On a aidé pour faire des montages électroniques, avoir des bandes de LED pour que ce soit plus design. Au moment où on appuie sur tel bouton, telle machine s'allume. Donc là aussi, il y a eu du travail. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était le résultat final, quand on voyait la vidéo à la fin. C'est ça qui m'a vraiment plu, parce que du coup, c'était fait, et je trouvais que pour un premier gros projet, je trouvais que c'était bien fait, malgré tous les problèmes qu'on a eus. Et même si j'ai participé plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du projet, l'infographie apparaît pour tout ce qui est print, mais apparaît également pour tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on a fait des photos pour qu'il y ait davantage d'immersion. En tant que tel, oui, les réseaux sociaux ont quand même bien fonctionné, notamment sur Facebook. Je sais que chaque semaine, il y avait plus de 200 vues par post, ce qui est quand même pas mal. C'est quelque chose qui a bien fonctionné pour le coup. Et sur Twitter, ça a fonctionné à chaque fois. Il y avait toujours des retweets et même des favoris pour les posts. Donc en tant que tel, oui, les réseaux sociaux ont bien fonctionné. Et du coup, tout le thread qu'on a créé avec Lucie Schmitt, du coup, a servi justement à alimenter les 3 épisodes. Il fallait vraiment en fait inviter les personnes à suivre notre projet. Parce qu'il ne s'agit pas là d'une simple série, c'est une web série. C'est-à-dire qu'il faut jouer vraiment entre les réseaux sociaux et la vidéo. Donc finalement, si on regarde que la vidéo, c'est presque dommage parce qu'on ne voit qu'un aspect. Et sans les réseaux sociaux, eh bien, il manque quelque chose. Alors que si on suit bien le projet jusqu'au bout, c'est là qu'on voit qu'il est riche. Parce qu'il y a eu la conception d'articles de presse qui ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Ou même on a pu suivre en fait la mentalité de chaque membre d'équipe au sein du projet. Donc c'est vraiment intéressant de regarder les réseaux sociaux, le site internet et les vidéos, et pas seulement que les vidéos. On a participé à 2 diffusions pour notre web-série. Alors, on a pu avoir la chance de diffuser un montage sous la forme d'un court-métrage des 3 épisodes de notre web-série en salle, donc au cinéma à l'Excelsior à Saint-Denis-des-Vosges, devant à peu près une trentaine de personnes, et on a pu élargir ce public 2 jours plus tard, le 14 mars, dans notre IUT, au sein de notre IUT, devant un public de pas moins de 300 personnes, il me semble, donc c'était là aussi un beau public et une belle diffusion. France Memoria a également participé à la Deodate Connect. Donc la Deodate Connect, c'est un salon du numérique qui a été organisé à Saint-Dié-des-Vosges, où il y a eu des concours de jeux vidéo, des présentations de certains projets. Donc on a pu y participer, montrer ce qu'on a pu faire. Dans l'ensemble, c'était des bons retours, donc on est même assez étonnés pour le coup, parce que Yann et moi, on est assez... on voulait que ce soit un truc bien pro, justement, pour tout ce qui est cadrage et colorimétrie, et du coup, il n'y a pas grand monde qui a râlé sur ce point de vue, donc on est assez content. Et forcément, il y a 2-3 personnes qui sont plus expertes dans le domaine et qui nous donnent des retours négatifs, mais constructifs, et du coup, globalement, on est vraiment content des retours qu'on a sur la série. Quand on voit les images en face, on voit forcément tout ce qu'on aurait pu améliorer. Donc c'est vrai que le jeu d'acteur, c'est comme toute autre chose dans le projet, ça aurait pu être amélioré. Il y a certains acteurs qui, pour le coup, n'avaient aucune expérience, que ce soit de théâtre ou même d'acting pur et simple, et qui ont réussi à peu près à bien gérer la chose. Ça n'a pas été simple pour, je pense, beaucoup d'entre nous. Et notamment moi qui, je pense, j'ai eu pas mal de difficultés au début, mais petit à petit c'est venu et on a réussi à avoir quelque chose de plutôt pas mal, je pense. Pour un meilleur projet, il aurait fallu peut-être proposer davantage de contenu interactif sur les réseaux sociaux, inciter les gens à participer pour justement qu'il y ait davantage de monde qui s'intéresse à la web-série. Peut-être une autre caméra qui aurait sûrement permis de parer un peu plus ce problème de colorimétrie. Et je voudrais bien dire le temps. Ça a été vraiment la contrainte la plus importante dans le projet. Le temps nous a vraiment manqué.
je pense à tous, il a fallu réaliser la web-série en parallèle de nos cours à l'IUT, qui étaient déjà bien chargés. Et donc il a fallu vraiment bien s'organiser, sinon ça n'aurait pas été possible. Ça m'a permis de vraiment bosser sur un très très gros projet. C'est le plus gros projet sur lequel j'ai pu bosser jusqu'à maintenant. En termes de web design, pour moi, c'est la première fois que je réalise un véritable site, qui n'est pas fictif en fait. La web-série m'a apporté beaucoup de choses, déjà de travailler dans une grande équipe et vraiment dans un domaine audiovisuel durant quasiment un an. C'était quand même très intéressant, très enrichissant. Ça permet de mieux comprendre le fonctionnement d'une équipe, tout ce qui est communication. Donc ça va me servir pour la suite. Et je suis vraiment très contente d'avoir participé à ce projet, d'avoir eu à mes côtés des personnes si gentilles. C'est pas le cas pour tous les groupes. La suite, on sait très bien que vous êtes beaucoup à la vouloir, mais elle n'est pas vraiment envisageable. On a beau avoir une petite ouverture à la fin du scénario, faire une suite, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée de suite. Non, tout simplement parce que on laisse une simple ouverture et je pense que c'est mieux que ça s'arrête comme ça. Il y a tout le thread en fait autour des réseaux sociaux qui permettent d'alimenter un peu le tout. Donc peut-être qu'à la limite, on fera d'autres explications sur les réseaux sociaux, mais c'est pas convenu de faire une deuxième saison ou quelque chose dans ce style en tout cas. Merci. 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 Nous allons... Attends, désolé, tu m'as déconcentré en fait. Rex, reviens. J'ai regardé sur le PC, la caméra ça fonctionne pas en fait. Les derniers plans, ils sont pas filmés. Ils sont pas filmés Oui. en fait, les derniers plans. Jusqu'à quel plan? Les tout derniers, c'est vraiment plan. Ouais, la Oui. Non, En dernier. depuis ce matin en fait. T'as vu l'état d'alerte? Je pense pas de bonnes nouvelles. Coupé. Pas de bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles. Mais non, mais tu le fais exprès ou quoi? Il a pas parlé. Il porte de la mort, Ils étaient là et puis ils étaient plus là, genre, ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils étaient là, je suis parti 1 minute et ils étaient plus là. Je comprends pas. Je comprends rien. Je comprends rien. Et on se rejoint ici, 4. En compte, c'est Alex quoi. Enfin, et Thomas. Coupé. C'est rien. Non mais c'est sérieux là, vas-y arrête. Avec ta caméra et tout. Imagine, il va pas obtenir des super pouvoirs. Mais tu te prends pour qui là? T'imagines, il y a l'un d'eux, ils sont un... Merde. Ah merde.
J'ai pas envie de recommencer. Non. Alex? C'est toi? Non.